Un beurre plus cher, une farine dont le prix ne cesse de flamber, 45% en un an. Les boulangers réunionnais envisagent de répercuter ces hausses sur le prix de la baguette. Si la farine continue d'augmenter, on n'aura plus d'autre option que d'augmenter le prix de pratiquement tous nos produits à base de farine, c'est-à-dire cette fois-ci les baguettes, les pains spéciaux. Avec l'inflation, les professionnels sont également confrontés à l'augmentation des salaires, sans compter le coût de l'énergie qui explose. On a une augmentation des tarifs d'EDF au mois d'août. Il y a une deuxième plus importante, mais je ne connais pas le pourcentage, qui va arriver au mois de février. Par contre, on utilise aussi beaucoup de produits pétroliers tels que les gazoles non routiers. Ça représente à peu près 50% des fours au niveau des boulangers artisanales. Et là, on a subi quand même une variation sur 2022 de plus de 60%. Les consommateurs réunionnais risquent fort de voir le prix du pain et des viennoiseries coûter plus cher dans les prochains jours. Bientôt la 4G à la presqu'île de Tahiti. Un câble sublagonaire sera déployé pour répondre aux besoins du comité olympique à la veille des épreuves de surf à Teahupo'o. Les JO 2024 là, exigent un double parcours entre Teahupo'o, où les compétitions vont se dérouler, et les États-Unis jusqu'à Paris, pour le transport de tous les flux télécoms et notamment vidéo. 35 km de fibres qui vont changer la vie de ce propriétaire d'une pension de famille installée dans cette partie sauvage de l'île, 10 ans qu'il en faisait la demande. J'ai eu beaucoup de gens qui ont refusé de venir ici, surtout pendant les compétitions de surf, les journalistes, les professionnels dans les médias qui sont obligés d'envoyer leurs informations au jour le jour, donc ils ne venaient pas chez moi à cause de ça. Le câble devrait être opérationnel avant la fin de l'année et offrir ainsi du très haut débit à la population. Que faire des vêtements usagés? En Guadeloupe, 33 bornes de collecte de textiles ont été installées il y a moins d'un mois. Les vêtements y séjournent 48 heures maximum avant d'arriver à la recyclerie solidaire. Ici, d'anciens chômeurs reconvertis en agents de tri sélectionnent les vêtements. Alors là, il est taché. Voilà, il n'est pas bon, voilà, il n'est pas utilisable encore, voilà. Alors là, on a le point pour l'utiliser avec du chiffon. C'est-à-dire c'est pour nettoyer ou bien pour faire autre chose avec. 5% seulement des textiles seront revendus à bas prix dans l'une des 3 friperies de l'association. Le reste sera recyclé, une nécessité pour une petite île qui n'a pas de capacité d'enfouissement. Les jeans qui sont cassés, qui sont abîmés, vont servir à faire des revêtements pour les routes, des produits d'isolation. Toutes les matières synthétiques qui ne sont plus réutilisables, on va les effilocher, c'est la catégorie effilochage. Donc ça va être effiloché pour fabriquer des filets de pêche. En 10 mois, plus de 150 tonnes de textiles ont été traitées par la recyclerie solidaire. Des coquillages gravés à la main par des bagnards, c'est une nouvelle collection achetée à un particulier par le musée de Nouméa. Certaines pièces sont de véritables œuvres d'art. Elle représente la maison du directeur de l'administration pénitentiaire à l'île Nou. Elle est réalisée d'après photographie, elle est d'une extrême finesse et on l'attribue à un faux monnayeur célèbre au bagne, Joseph Müller. La gravure sur coquillage a d'abord été pratiquée clandestinement par les condamnés avant d'être autorisée par l'administration pénitentiaire. Certaines pièces étaient réalisées sur commande. Madame Agar, gravée ici par Jacques-Joseph Dintroux, est une figure connue de la culture parisienne puisque c'était une grande tragédienne et qui avait d'ailleurs pris fait et cause pour la commune. Et ici, on a Madame Melba, qui elle était une cantatrice australienne, pour qui d'ailleurs Escoffier a créé la pêche Melba. Le bagne de Nouvelle-Calédonie a existé de 1864 à 1924. Environ 21 000 prisonniers y furent déportés depuis l'Hexagone.